et ben normalement, le 8 décembre, on va faire 100% des suffrages. Bonjour les collègues, je vous espère en forme. La loi de transformation de la fonction publique de 2019 a autorisé, vous savez ça, un recours accru aux contractuels dans la fonction publique. Aujourd'hui, c'est de l'ordre de 20% de contractuels dans la fonction publique, ça monte. Et la possibilité, avec cette loi de 2019, de recourir au contrat de projet. Le contrat de projet, pour mémoire, c'est un CDD qui est conclu pour une durée minimale d'1 an et une durée max de 6 ans et qui prend fin à la réalisation du projet ou de l'opération inscrite dans ce contrat de projet que vous avez signé. Donc, sans avoir pour l'instant assez de recul et tirer des enseignements de cette ouverture, de cette facilité de recruter des contractuels sous contrat de projet, on a clairement vu que dans les collectivités, c'était la fête du slip. Nous, au conseil régional, ils y sont allés par dizaines et des dizaines de recrutements, surtout sur des postes qui sont assez borderline, mission temporaire, mission pérenne. Ça devient quand même parfois flou de définir ce qu'est une mission temporaire. En fait, tout est temporaire dans nos missions. Je veux dire, même un cuisinier dans un établissement d'enseignement, quelque part, un cuisinier, un chef de cuisine dans un établissement d'enseignement, en fait, sa mission est temporaire, parce que sa mission, c'est du 1er septembre au 31 août. On lui dit, du 1er septembre au 31 août, dans tel établissement, tu dois privilégier les circuits courts, donc on te recrute en contrat de projet pour mener à bien cette mission, puis tu es recruté que sur 1 an. Donc attention au contrat de projet, en tous les cas, on a assisté à une forte volonté ces dernières années de notre collectivité, nous le conseil régional, de recruter massivement des contrats de projet. Bon, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Le sujet de cette vidéo, c'est de dire que si la part des agents contractuels, elle grandit rapidement dans les collectivités territoriales et rapidement au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, eh bien, les agents contractuels, ils ne sont pas bien représentés dans les instances représentatives du personnel. Ça, c'est le constat qu'on a fait avant de rentrer dans les élections professionnelles, là. Et les agents contractuels, nos collègues contractuels, ils sont pas bien représentés. Et pourtant, il y a une instance qui va pouvoir représenter les agents contractuels à l'issue des élections professionnelles qui se tiendront du 1er décembre au 8 décembre 2022. Cette instance, c'est la CCP. Et donc, je vais vous en parler dans cette vidéo. Collègues contractuels, vous n'êtes pas seuls, on s'occupe de vous. Enfin, nous, à l'UNSA, on s'occupe de vous au conseil régional, puisqu'on est les seuls représentants du personnel à avoir déposé une liste de candidats pour représenter vos intérêts. Nous, à l'UNSA, on a pris le temps de constituer une équipe, de recruter et de déposer une liste, parce que nous, à l'UNSA, pour nous, je vous ai dit, on a posé le constat que les agents contractuels, ils étaient de plus en plus nombreux et qu'ils n'étaient pas bien représentés. Eh bien, nous, à l'UNSA, on pense que c'est important de s'occuper de tous les agents du service public, les agents titulaires, et aussi les agents contractuels. Et alors, il faut que je vous raconte un truc, c'est que la liste qu'on a déposée pour défendre les agents contractuels, en fait, en quelque sorte, elle est déjà élue. Ah oui, vous avez compris, puisqu'on est le seul syndicat à avoir dit qu'on s'occuperait des collègues contractuels du conseil régional et avoir bossé pour constituer une équipe et déposer une liste, et ben normalement, le 8 décembre, on va faire 100% des suffrages. Donc dès maintenant, si vous êtes agent contractuel du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, bonjour à toutes et à tous. En fait, vous n'êtes pas obligé d'attendre les résultats du 8 décembre. Vous pouvez nous contacter dès maintenant parce qu'on a déjà une équipe de collègues contractuels constituée pour vous aider. Alors, une question que vous posez peut-être, quelles sont les compétences des commissaires paritaires UNSA? Alors, la CCP, elle s'occupe, elle a compétence pour les questions d'ordre individuel des agents contractuels. Par exemple, le licenciement d'un agent contractuel qui intervient après la fin de la période d'essai. Compétence de la commission consultative paritaire, compétence de la commission consultative paritaire pour le licenciement pour inaptitude physique d'un agent contractuel, compétence de la commission consultative paritaire et donc des commissaires paritaires UNSA en cas de non-renouvellement d'un contrat d'une personne investie d'un mandat syndical, c'est important. La commission consultative paritaire a la compétence aussi pour les décisions qui refusent le bénéfice de certaines formations syndicales. Compétence de la commission consultative paritaire aussi. Et très important aussi, la commission consultative paritaire, elle se réunit sous la forme d'un conseil de discipline pour l'examen des sanctions qui pourraient être données à un agent contractuel, sanctions autres que les sanctions du premier groupe, avertissement, blâme ou exclusion temporaire de 3 jours. Et pour les sanctions les plus graves, c'est un conseil de discipline de vos représentants du personnel UNSA qui traiteront des sanctions à infliger à l'agent. Donc très important. Vous dire aussi que si vous êtes agent contractuel, vous pouvez saisir la commission consultative paritaire pour contester un refus de temps partiel et plus globalement tous les litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel. Si vous êtes
un agent contractuel, vous pouvez saisir la commission consultative paritaire, donc vos commissaires paritaires UNSA, pour contester le compte-rendu de votre entretien professionnel. Vous n'êtes pas seul, vous pouvez contacter un représentant du personnel UNSA, un commissaire paritaire UNSA, pour contester votre entretien professionnel si vous n'êtes pas d'accord. Vous pouvez également contester un refus qui vous serait opposé pour utiliser votre compte personnel de formation. Ça, vous passez aussi par la commission consultative paritaire. Vous pouvez aussi contester par le biais de vos commissaires paritaires en commission consultative paritaire un refus de télétravail, par exemple. Vous pouvez contester aussi un refus de congé au titre de votre compte épargne-temps. Ça aussi, ça passe par la commission consultative paritaire. Donc, vous voyez que c'est très important. Puis, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que le président de la commission consultative paritaire, donc c'est un élu du conseil régional, généralement c'est l'élu RH, donc chez nous, a priori, au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, pour le prochain mandat, le président de la commission consultative paritaire, ça devrait être le vice-président Patrick Ayache, on verra ça, mais a priori, ça serait lui. Le président de la commission consultative paritaire, là, qui nous réunit pour traiter des dossiers, il est obligé de réunir une commission consultative paritaire pour entendre les représentants du personnel. Il est obligé de la réunir si au moins la moitié des représentants du personnel de l'instance lui demandent de réunir une commission. Et là, alors vous avez compris la petite histoire, comme on est les seuls à l'UNSA à avoir pris le temps de constituer une équipe et déposer une liste pour défendre les intérêts des agents contractuels au conseil régional, comme on est les seuls à avoir déposé une liste, on va avoir 100% des sièges dans cette instance. Donc on pourra contraindre l'administration à réunir une instance, une commission consultative paritaire, quand on veut. C'est-à-dire, quand on veut, on pourra demander à Patrick Ayache, là, ça serait bien de réunir la commission consultative paritaire parce qu'on a un dossier important à vous présenter, il faut un arbitrage. Là, il faut modifier la situation de tel collègue. Donc, on pourra réunir quand on veut, à volonté, la commission consultative paritaire pour défendre le droit des agents contractuels. Donc ça, c'est quand même pas mal. Alors, je termine sur un point important. Vous avez compris que si vous êtes un collègue contractuel au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, en gros pour toutes vos questions individuelles, toutes les questions qui vous concernent, tous les recours individuels, on pourra vous défendre. Les 12 prochains commissaires paritaires de l'UNSA pourront vous défendre parce qu'on est les seuls à s'être organisés pour déposer une liste, pour défendre vos intérêts, les intérêts individuels des agents contractuels pour les 4 prochaines années. On est les seuls à l'UNSA à l'avoir fait. Alors le point important, c'est que si vous êtes agent contractuel, du 1er au 8 décembre, il faudra voter une première fois pour la liste CCP qui a compétence pour les questions d'ordre individuel, mais il faudra aussi voter, si vous êtes agent contractuel, pour la liste au comité social territorial, anciennement le comité technique, parce que la liste au comité social territorial, c'est la liste des représentants du personnel qui vont défendre toutes les questions collectives, l'organisation collective du travail, et toutes les questions, tous les dossiers collectifs pour tous les agents contractuels et fonctionnaires. Donc ça, c'est super important. Il faut voter pour la liste qui défend les intérêts individuels des agents et pour la liste qui défend les intérêts collectifs des agents. Je vais prendre un exemple pour être clair. Je vous donne un exemple de compétence du comité social qui impacte les agents contractuels. Je vous donne un truc très concret là. Quand le CIA, le complément indemnitaire annuel, il a été augmenté de 20% pour les agents. Les représentants du personnel UNSA en comité technique, qui va devenir le comité social territorial, ils se sont mobilisés pour les agents contractuels des lycées et pour que ces agents bénéficient aussi d'une augmentation de 20% de leur CIA parce qu'ils avaient été complètement oubliés par l'administration. Et donc c'est l'UNSA qui s'est mobilisé pour les agents contractuels au travers du comité technique pour obtenir 20% d'augmentation du CIA pour les agents contractuels des lycées. Donc vous avez compris que c'est important de voter pour la liste UNSA au comité consultatif paritaire et au comité social territorial parce qu'à l'UNSA, on s'occupe de tous les agents. Alors, on fait le job à l'UNSA, on défend tout le monde, on défend le service public, on défend les agents qu'ils soient fonctionnaires ou contractuels. J'arrête là, pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et puis surtout abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. À bientôt.